Alors, je fais suite à la vidéo précédente. Je vous rappelle, j'avais une fonction. euh, donc, euh, bref rappel, hein, euh, à chaque fois que vous êtes dans l'accueil, vous choisissez un endroit et à partir de là, vous allez pouvoir euh, rentrer en validant. Dans chaque partie choisie, vous avez trois boutons importants. La configuration, c'est surtout dès le départ, mais ça peut être notamment lorsque vous réalisez des calculs. Si vous vous apercevez qu'il y a une exigence de la part de votre professeur sur un nombre de chiffres derrière la virgule, le catalogue lié à chacune des fonctions et puis les outils. Alors, jusqu'à présent, j'étais au tableau de fonctions et je vais continuer et je vais repartir aux outils. Pourquoi? Parce que vous voyez que je n'ai qu'une seule fonction. Cette fonction, je l'avais définie comme étant f de x. Hein, j'ai défini f de x et si je repars en arrière, dans les outils pour définir g de x, je n'ai pas défini g de x. Donc je vais définir g de x et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai posé, alors ça je vais peut-être pouvoir vous l'écrire à côté ici, j'ai défini f de x, ah, je vais partir en noir plutôt, ça va être plus sympa et moins agressif pour les yeux. Donc j'ai f de x, on a dit que c'était x moins 2, je vais prendre g de x qui vaut moins 2x plus 3. Alors, et ben, je vais remplir cette fonction ici, donc en la définition. Je vous rappelle que le signe moins, c'est pas celui-là, c'est la valeur négative. Donc c'est seconde moins de la touche X en dessous de la touche bleue plus 3. Bien, et je vous rappelle, je reviens ici à gauche, que le coefficient directeur de f a, donc le coefficient a de f est positif. Pour f, a est positif, ça veut dire que a est croissante. En revanche, j'ai fait exprès pour g, a est négatif, ça veut dire, alors c'est pas a qui est croissante, pardon, c'est f qui est croissante. Désolé pour le lapsus. Et là, j'ai g qui est décroissante. Ça veut donc dire que dans un repère, je vais avoir une droite qui va, alors bannissez ce terme de montée, hein, et dans l'autre sens, g va être une fonction qui descend, qui est décroissante. Et j'ai pour f une ordonnée à l'origine qui vaut 2, moins 2, alors que b, l'ordonnée à l'origine pour g, vaut 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si je représente un repère et que je veux tracer f, que je vais vous tracer en rouge dans le repère, eh bien, en fait, il y a deux choses importantes. F va passer par le point 0 moins 2, qui est à peu près ici, et qui va monter pour une valeur positive. Donc je vais vous donner une tendance là. F va monter à peu près comme ça.
Et G passe, donc je vais vous l'entourer en vert. Pardon. G ici a un coefficient directeur de -2 et qui passe à l'ordonnée à l'origine de 3. Donc 3 se trouve ici. Ah. Alors j'ai pas fait attention, mais j'ai cette partie-là qui est rouge. Et puis ici, si je veux travailler maintenant en vert, je vais avoir une fonction G qui est à peu près comme ça. Alors, pour les histoires de notation, je vous rappelle que ce sont des droites. Donc, je vais écrire G comme ça et F comme ceci. Voilà. Donc, ça, vous voyez que, alors, c'est pas quelque chose de précis, mais c'est une bonne tendance. Et ces renseignements-là, je les ai eus avec -2 pour la valeur qui est là, qui est en rouge, hein, -2. La valeur 3, elle est en vert, je vous l'ai écrit, hein, en vert. Et puis, je vais avoir exactement la même chose au niveau de la calculatrice. Donc, ici, j'étais là. Il faut que je rentre dans les outils et que j'aille au type de tableau. Au type de tableau, je vais choisir f de x et g de x cette fois-ci. Et je vais maintenant définir f de x et g de x. Donc, OK. F de x, c'est toujours la même fonction, mais g de x. Et g de x, donc, dans les outils, définir f de x et g de x. Décidément, définir f de x et g de x. J'ai moins 2x plus 3. Alors, j'ai défini mes deux fonctions. Maintenant, dans les outils, ce que je vais faire, c'est que je vais demander les plages du tableau. Donc, je vais demander un -10. Donc, vous vous souvenez, vis-à-vis de la dernière vidéo, la vidéo précédente, la mémoire de la calculatrice est assez peu précise, assez peu complète. Donc, je vais à partir de là demander une exécution. Et pour les valeurs de x, j'ai les images respectives. Pardon. Et donc maintenant, à partir de là, je vais aller au graphe. Donc le graphe, qu'est-ce que je vais faire? Je demande un OK. J'ai bien mes deux fonctions qui sont proposées et je vais aller aux outils. Aux outils, on me demande la fenêtre graphique. La fenêtre graphique, si je fais OK, on me dit qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux des préenregistrés? Donc, en orthonormé ou en standard. Moi, je vous conseille de prendre ça. Et puis sinon, je vous proposerai donc en fait un x minimum de -10. Donc ça va de -10 jusqu'à 10. Ça tombe très très bien, puisque en fait le tableau des valeurs pour x, je vous rappelle que c'est -10 et 10. Donc je vais descendre. Attention, il y a des inscriptions en dessous. Le point, vous n'y touchez pas. Et Ymin, il y a -10, Ymax, il y a 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les valeurs, je vais repartir ici à accueil, à tableau, au tableau. Je demande un OK. Alors, je ne sais pas comment faire. Donc, plage du tableau, OK. C'est ça. Donc, il faut redemander -10. 10 et 1. J'exécute. Alors,
je vais reprendre mon crayon. Si vous regardez bien, quand j'ai x, j'ai donc de moins 10 à 10, j'ai moins 12, j'ai 23. Et si je descends, j'ai en bas à 10, 8 et moins 17. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais vous le mettre en carmin, j'ai x min, j'ai x max. Parmi les valeurs ici, je vous ai mis les extrêmes, j'ai y min. Si vous voulez voir toutes les valeurs, j'ai y max. Et donc, quand je repars au niveau de l'accueil pour partir au niveau du graphe, et que je vais demander dans les outils la fenêtre, donc, OK, le x-min, il est bon, j'y touche pas. La graduation, j'y touche pas. Point, j'y touche pas. En revanche, le y-min, je vais mettre du moins 20. Alors, pourquoi moins 20? Parce que, tout simplement, la plus petite des valeurs, c'est moins 17. Donc, je vais demander un peu plus bas. Je valide. Y-max, on a vu que c'était 23. Je vais donc demander 25, un peu plus haut, et puis la graduation de 1, et à partir de là, je continue. Alors, c'est un OK. Et puis, donc, si je ressors maintenant, je vais au tracé, et chose que je vous disais, alors compte tenu de la taille, vous voyez que vous avez ici f de x, puisque son coefficient directeur est positif, et vous avez g de x, et donc ensuite je vais aller, alors je ne sais plus si c'est outils ou catalogue, mais vous avez parcourir la courbe, d'accord, et vous avez résolution graphique. Alors on va aller là-dedans, et dans les résolutions graphiques, vous avez les racines. Les racines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les abscisses à l'origine, c'est-à-dire les deux points pour lesquels les droites vont passer par l'axe OX. Et regardez, normalement, en demandant, alors je ne sais pas s'ils avaient quelque chose, non, ça n'a pas l'air. Pourquoi alors que ça bloque? Je ne sais pas. Voilà, ok. Et vous voyez que ici, vous allez avoir x 1,5 pour g de x qui passe l'axe OX en 1,5 0. Et si je me déplace à gauche, j'ai pas f de x. Donc je fais OK. Donc normalement, je devrais avoir les racines pour f de x et g de x. Alors peut-être qu'il va falloir faire un zoom. Moi, l'objectif pour l'instant, c'est pas ça, c'est de vous montrer. Alors, je sors, je rentre à nouveau, je vais au tracé. Ah ben parce que j'ai un croisement qui est pratiquement là. Vous vous souvenez, je suis allé dans catalogue, résolution graphique, OK. Alors ça c'est quand j'ai des courbes. Je peux rechercher l'intersection. Donc la calculatrice se met exactement. Donc c'est en 2 tiers, 5 tiers moins 1 tiers. Hein, c'est les valeurs décimales qui sont données. Donc c'est l'intersection des deux courbes. Ça. Si je sors, OK. Si je demande le tracé dans les outils, toujours à la résolution graphique, on a vu l'intersection, je peux avoir l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire, je vous ai dit, hein, les endroits, regardez, si je demande l'ordonnée à l'origine,
Alors, la calculatrice doit calculer, donc c'est pour ça que c'est pas la peine de prendre, voilà. Donc on est en 0, moins 2, hein, je vous avais bien parlé de 0 et de moins 2, et si je monte, je peux pas aller, donc il faut que je reparte en arrière, que je demande ça, l'ordonnée à l'origine, ah ouais, les images après. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est ici, mais je vais avoir que F, ou alors, voilà, j'ai sélectionné G, et si je dis OK, eh bien j'ai 0,3, hein, j'ai 0,3, j'ai bien cette valeur-là. Donc ce que je vous avais prédit, c'est bien ce que j'ai. Donc vous voyez, il y a un ordre, chose que je ne maîtrise pas encore. Si je repars en arrière, et si je demande les dans la résolution graphique, donc vous avez vu, il y a des choses par en dessous, Y l'image ou X l'antécédent. Y l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander une valeur pour X, par exemple 5. Donc, je ne sais plus quelle fonction a été est sur le tracé, donc c'est f de x, et on vous dit que pour x égale à 5, y vaut 3, et on vous place le point, hein, puisque c'est x moins 2, donc 5 moins 2, ça fait 3. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai déjà suffisamment passé assez de temps, et en fait, ces valeurs, vous allez pouvoir les croiser dans le tableau des valeurs des fonctions.